Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 27 novembre 2023 et on ouvre le show directement avec Randy Orton qui a fait son retour ce week-end. Il arrive dans le ring, il nous dit que ça fait du bien d'être de retour. Il nous dit que lorsque Cody Rhodes l'a appelé pour participer à ce War Games match, il a tout de suite dit oui parce que participer à un War Games match qui est la stipulation créée par Dusty Rhodes, c'est tout simplement faire partie de l'histoire du catch. Donc il a directement accepté. C'était une des choses qu'il n'avait pas accompli à la WWE et pourtant on sait très bien que Randy Orton il a accompli des tas de choses. Mais il nous dit aussi qu'il est aussi revenu pour s'occuper de la Bloodline parce que quand il s'est blessé, il n'a pas eu le temps de s'occuper de la Bloodline et de tout ce qu'ils ont fait à cause de tout ce qu'ils lui ont fait à lui. Du coup, là, il va s'occuper de chaque membre de la Bloodline et quand il dit chaque membre de la Bloodline, il parle réellement de chaque membre. Donc ça inclut aussi Jey Uso, mais on va voir plus tard dans la soirée entre Jey Uso et Randy Orton, ça va s'arranger. Je pense pas que ça va s'arranger réellement. On connaît Randy Orton, on sait qu'à un moment donné, il va se retourner. Donc peut-être que pour l'instant, Randy Orton, Jey Uso, c'est mis de côté et il n'y a plus trop de tension entre eux. Je pense que ça va très vite rebondir. Ensuite, Rhea Ripley va débarquer. Je trouve que c'était une bonne idée de ramener Rhea Ripley là-dedans, même si c'est un petit peu chiant d'avoir toujours le Judgment Day qui intervient pendant les promos des Faces à Monday Night Raw. Mais bon, ça reste la faction heel la plus dominante à la WWE aujourd'hui, donc forcément, on se devait d'avoir Judgment Day quelque part. Donc là, Rhea Ripley débarque. Je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ça fait partie d'une envie de beaucoup de fans de voir Rhea Ripley se manger un RKO de Randy Orton. Il n'y a pas eu de RKO aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura ça. En tout cas, hâte de voir la suite. Mais on a Rhea Ripley qui débarque, Rhea Ripley qui dit que sans Randy Orton, Damien Priest serait champion du monde actuellement, puisque c'est à cause de Randy Orton qu'il a raté son cash-in, enfin, qu'il n'a pas eu le temps de cash-in, etc. Donc maintenant, il s'est fait des ennemis, Randy Orton, et le Judgment Day, ils vont leur mettre la misère. Ça va être différent de la Bloodline, parce que eux, ils vont terminer l'histoire, ils vont s'assurer que Randy Orton soit sur la touche, tout simplement. Donc à ce moment-là, on a JD McDonough et on a aussi Dominic Mysterio qui attaque Randy Orton dans le dos. C'est toujours un petit peu les plus petits qui viennent faire le mauvais travail pour attaquer les autres. Bon, JD McDonald lui va se manger un RKO, il va se manger toutes les prises de Randy Orton pendant que Dominic Mysterio va s'enfuir. Et Randy Orton va dire qu'il va se charger d'aller voir Adam Pearce pour faire officialiser un match entre lui et Dominic Mysterio, comme ça il pourra s'occuper de lui. Parce que maintenant il s'occupe de JD McDonald, donc il faut bien qu'il s'occupe de Dominic Mysterio. Ce sera officialisé pour plus tard dans la soirée. Bon petit segment pour ouvrir le show, j'ai bien aimé cette histoire avec Randy Orton. Mais par contre, je suis curieux de savoir quest ce que sera la suite pour lui. Peut-être qu'il va se rediriger vers Jey Uso, on y reparlera juste après, puisqu'il y aura pas mal de trucs qui auront un rapport avec ça. Donc à voir, mais en tout cas, bon retour pour Randy Orton et juste hâte de voir la suite pour lui. Juste après, on enchaîne avec le Tag Team Turmoil par équipe pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre par équipe du Judgment Day. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais la première heure de ce Monday Night Raw elle était commercial free, donc il n'y avait pas de pub. Et ils ont bien fait de mettre ce Tag Team Turmoil en plein milieu, comme ça on n'a pas de pub pendant le Gauntlet match. Moi j'appelle toujours ça un Gauntlet match. Turmoil, c'est trop bizarre comme nom. J'aime bien les Gauntlet match, mais j'aime bien les Gauntlet match solo quand c'est des superstars solo qui s'affrontent. C'est bien plus dynamique, mais là par équipe en vrai ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est juste qu'on n'avait pas 30 000 bonnes équipes dans ce Tag Team Turmoil. On commence directement le show avec, le match avec Alpha Academy, Otis et Akira Tozawa. Chad Gable n'était pas compris là-dedans, donc à mon avis, lui va retourner sur le titre de Gunther prochainement. D'ailleurs, on n'a pas vu Gunther, je crois, dans ce show. Et ils ont affronté directement DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Le match était très court, premier match très court, victoire de DIY qui passe au prochain tour. Et on a directement Indus qui débarque, donc Veer et Sangha du coup. Pas fan de l'équipe du tout. Ils vont perdre contre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa avec un roll-up, donc ils sont protégés à la fois, mais pas trop. Pas vraiment de projet avec Indus. Personnellement, je m'en fous complètement, même s'il y en a qui disent qu'ils ont du potentiel. À mon avis, il faut regarder plus de catch, parce qu'il n'y a pas vraiment de potentiel avec Indus, je trouve. Jinder Mahal, ils ont tout essayé avec lui, il n'y a rien qui fonctionnait. Même si par moment il pouvait y avoir des trucs intéressants avec lui, ça y est, maintenant faut lâcher l'affaire. Les catcheurs indiens, quand tu les mets dans une case comme ça, ou peu importe le pays, quand tu les mets dans une case et que tu fais pas plus avec leur personnage, je trouve que ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais, j'imagine, à part si t'es américain et que t'es le champion du peuple. Mais même ça, ils ont essayé plusieurs fois, peut-être avec Jack Swagger, peut-être avec Mark Henry, et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc faut chercher plus loin et pas faire de ton pays ta gimmick. Je trouve que c'est totalement ridicule, mais bon. Victoire de DIY, tant mieux, j'ai eu peur, j'imaginais qu'ils allaient perdre face à plus grand que eux, parce qu'ils ont un gabarit plus grand, mais non, victoire de DIY qui passe au prochain tour, et là il tombe encore une fois sur les Creed Brothers. Là ça va se passer différemment, puisque les Creed Brothers c'est l'équipe qui fait le plus de bien, on va dire, actuellement à la division par équipe, mais surtout l'équipe qui montre le plus de eux dans cette division par équipe. Et pourtant, au début du match, on a DIY qui sont vraiment acclamés par le public, au contraire des Creed Brothers qui sont pas vraiment
si populaire que ça, mais ça a changé à la fin du Gauntlet match, enfin du Tag Team Turmoil. Vraiment, j'ai bien aimé le fait que DIY soit acclamé. Ça m'a fait plaisir de voir des chants Johnny Wrestling, de voir des chants DIY. Je pense que petit à petit, DIY rentre dans le cœur, on va dire, du public américain et que tu leur laisses un petit peu plus de temps d'écran, encore une fois, et ça va vraiment changer les choses pour eux, en espérant qu'ils continuent sur cette lancée-là et qu'ils ne soient pas dans l'oubli par la suite. Mais en tout cas, victoire des Creed Brothers qui arrivent à remporter le match. J'ai pas trop regardé la fin du match, donc je sais même pas comment ça s'est passé. Je crois que c'était une victoire clean. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres choix. Mais j'aurais bien aimé qu'on ait soit Imperium qui attaque du coup DIY pour donner la victoire aux Creed Brothers, mais ça s'est pas fait du tout. Prochaine équipe pour affronter les Creed Brothers, c'était New Day. Bon petit match, c'était assez long, 10 minutes je crois. On a eu de catch par équipe entre les deux. Victoire des Creed Brothers qui passe au dernier tour. Et là, ils affrontent Imperium avec 17 minutes de match. C'était bien long et j'ai bien aimé. Franchement, les Creed Brothers, ils ont encore fait une performance de fou. C'est vraiment l'équipe qui a le plus de potentiel actuellement. Et j'ai hâte de voir leur évolution. Et encore une fois, même problème qu'avec le match contre DIY. J'aurais bien aimé que DIY reste dans les parages pour attaquer Imperium, pour donner la victoire aux Creed Brothers, histoire de continuer cette histoire entre Imperium et DIY, parce que pour l'instant, il n'y a aucune continuité. Et on n'a que des victoires clean des Creed Brothers. Je me plains souvent des victoires pas clean. Là, on a des victoires clean, donc je peux pas m'en plaindre. Mais je pense que ça aurait été plus intelligent de faire quelque chose pour continuer la suite entre DIY et Imperium, histoire de terminer vraiment cette histoire-là, parce que ça fait un petit moment que ça dure. Et il n'y a pas vraiment eu de finalité. Il faut bien terminer quelque part, en tout cas. Mais du coup, belle victoire pour les Creed Brothers qui sont aspirants numéro 1. Ils iront, j'espère, chercher les titres du Judgment Day une fois que les titres seront séparés. Prochainement, j'espère, parce que ça prend trop de temps. Et on espère un bon run pour les Creed Brothers. Je me dis peut-être que s'ils donnent l'opportunité pour les Creed Brothers tout de suite, c'est qu'ils vont peut-être pas remporter les titres par équipe et que ce sera quelqu'un d'autre qui remportera ces titres par équipe. Mais après, on peut avoir une belle surprise et je pense que les Creed Brothers ont assez prouvé actuellement dans le main roster. On a à peine quelques semaines pour peut-être prétendre au titre par équipe et ça pourrait être très très bien pour eux. D'ailleurs, juste après en backstage, on a Finn Balor qui rejoint le Judgment Day pour dire qu'il a vu le match des Creed Brothers et qu'il va falloir faire attention parce que c'est eux qui vont venir chercher leur titre. Et donc ils doivent faire gaffe, il en parle à Damien Priest. Sauf que Damien Priest l'a un peu contrarié, il s'est pris le pin à samedi à Wargames, donc il part du principe que le Judgment Day, les autres membres du Judgment Day vont être énervés contre lui parce que il a pris toutes les responsabilités, il s'est nommé en tant que leader et en plus de ça il fait perdre sa team, donc tout c'est de sa faute. On voit qu'il y a 2-3 petites graines qui se plantent par rapport à une fin du Judgment Day probable, du moins peut-être une fin de Damien Priest dans le Judgment Day. C'est des petites graines qui commencent à se planter, on verra comment ça va évoluer par la suite, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour l'instant, rien d'anormal, mais quand même, on a 2-3 petites tensions qui peuvent se déclencher et rendre un truc encore plus dangereux pour le Judgment Day. Juste après ça, on a Cody Rhodes qui fait son entrée pour nous faire une promo. Il va parler de ce qui s'est passé samedi. Il va être un peu dans l'émotion par rapport au Wargames match parce que c'est la stipulation de son père. Et il a eu l'opportunité d'être dans ce match-là, remporter le match pour sa team. Ça l'émeut tout simplement d'avoir participé au match que son père a créé. Il parle aussi de la victoire de sa team. Et il souhaite aussi le bon retour à CM Punk, histoire de bien commencer les choses. Je vois vraiment Cody Rhodes comme le visage de la compagnie personnellement. Il parle comme si c'était John Cena, il parle au nom de tout le monde et j'apprécie vraiment ce que fait Cody Rhodes par rapport à ça. On voit que c'est quelque chose qu'il a fait de lui-même et c'est vraiment naturel. Je trouve que c'est une bonne chose à faire de sa part et que dans les années à suivre, ce sera vraiment sur lui qu'il va falloir tout miser. Une fois que Roman Reigns sera plus là, je verrai vraiment Cody Rhodes comme le visage de la compagnie et c'est une bonne chose parce qu'il a tout pour et c'est Cody Rhodes tout simplement. Enfin bref, c'est pas le sujet. Comme je l'ai dit, il souhaite le bon retour à CM Punk. Et il a une annonce à nous faire puisqu'il a été voir Adam Pearce et il peut nous annoncer maintenant désormais qu'il sera le premier participant à déclarer son entrée du coup dans le Royal Rumble 2024. On ne sait pas quelle place il sera dans le Royal Rumble, mais moi j'espère qu'il sera premier. Ce serait ouf de voir un Rumble avec Cody Rhodes premier qui fight tout au long jusqu'au Final Four où à ce moment-là il partira à ça d'aller rejoindre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania pour une deuxième année consécutive parce que je pense que ça va se faire autrement. Je vois pas trop Cody Rhodes remporter le Royal Rumble, mais d'ici là tout peut changer. On verra bien, on a quand même encore à 2 mois du Royal Rumble, donc rien n'est sûr pour l'instant. Mais je verrai bien un scénario comme ça et ça me fait plaisir de voir Cody Rhodes s'annoncer pour le Royal Rumble en espérant que cette année ils ne annoncent pas tout le monde parce que c'est chiant quand ils annoncent tout le monde et on veut garder la surprise. Mais enfin bref, c'était un petit sujet qu'il a abordé, mais c'était pas vraiment du tout le truc le plus intéressant. Puisque juste après, on a les lumières qui s'éteignent et on a Shinsuke Nakamura qui apparaît sur le petit entron. Il va faire encore une fois sa promo habituelle où il dit que il attendait quelqu'un et visiblement cette personne qui l'attendait,
c'est Cody Rhodes. Après, faut pas parler trop vite parce que là, il va attaquer Cody Rhodes. Il arrive derrière Cody Rhodes, il lui met son mist. J'aime beaucoup le fait qu'il utilise un mist lui aussi. Ça fait partie de son nouveau personnage et j'apprécie beaucoup ce nouveau Shinsuke. Ils le mettent dans un programme face à Cody Rhodes, face à quelqu'un d'hyper important à la WWE actuellement. Et je pense que ça peut vraiment aider Shinsuke et la feud va être incroyable si la WWE fait les choses correctement. Parce que Shinsuke Nakamura contre Cody Rhodes, deux personnes qui sont passées à la New Japan, ça peut être sensationnel et j'ai hâte de voir cette feud. Par contre, dans sa promo, il cale deux trois petites refs, hein, surtout une ref que tout le monde a réussi à percevoir en rapport à Katsushika Okada. On va voir si c'est vraiment le cas. Je pense pas personnellement parce que c'était assez léger, mais on sait jamais. Il y a pas mal de rumeurs par rapport à Okada ces derniers temps. Et s'ils arrivent à se faire, franchement, j'applaudis la WWE parce que c'est un coup réussi. Après CM Punk, tu ramènes Okada, peut-être Julia, peut-être Edge Lee. Franchement, ce serait vraiment réussi de la part de la WWE. Et Nakamura Okada, je prends personnellement en 2023. Feud qui commence entre Nakamura et Cody Rhodes, j'ai hâte de voir la suite. Petit programme d'attente, on va dire, avant le Royal Rumble, entre deux anciens vainqueurs du Royal Rumble, c'est ça qui est fou aussi. Et je pense que ça peut être juste excellent. Par contre, c'est juste dommage qu'il n'y a pas de pay-per-view entre temps, parce qu'on n'aura pas ce match-là en pay-per-view, on aura ce match-là en weekly ou peut-être même pas. Peut-être que ce sera une feud qui va continuer, qui va durer dans le temps. Peut-être qu'on aura aussi un match Royal Rumble juste avant le Royal Rumble match, mais ça m'étonnerait. Mais c'est un petit peu dommage que ça arrive maintenant et pas un petit peu plus tôt, où là ça aurait été peut-être un petit peu plus intéressant pour avoir des matchs en pay-per-view. Mais bon, pour l'instant, on va voir comment ça va se passer. Ensuite, on enchaîne directement avec un autre match. Un match qui était déjà annoncé la semaine dernière, Ivar contre Bronson Reed, vraiment deux gros gabarits qui s'affrontent et franchement le match était super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé le match. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas énormément de réactions pendant ce match-là, moi j'avais le son vraiment très bas parce que j'ai regardé ce match-là pendant la nuit, mais j'ai bien aimé ce match-là, vraiment le match était super bien, peut-être que le résultat est décevant, moi ça m'a pas déçu du tout. Vraiment gros match, ça va même se battre en dehors du ring, etc., dans les gradins, etc. Ce qui va causer double décompte à l'extérieur, donc victoire pour personne, aucun vainqueur. Et on termine le match comme ça. Je pense qu'on aura un plus gros match à l'avenir en weekly entre les deux. Un match peut-être à enjeu pour aller challenger Gunther, on sait pas. Après, peut-être pas, parce que plus tard dans la soirée, on aura. Enfin, d'abord, on a Gunther qui va parler à Johnny Vinci et Ludwig Kaiser. Ils vont demander à Johnny Vinci et Ludwig Kaiser d'arranger les choses avec DIY, enfin de se charger de DIY et d'aller trouver Adam Pearce pour terminer ça une bonne fois pour toutes. Et ensuite, on a le Miz qui va venir voir Gunther pour dire qu'il vient le challenger, puisque comme Gunther a dit en conférence de presse que le prochain challenger devrait venir le chercher, il arrive face à Gunther. Donc Gunther il dit ok, t'es sûr de ça? Est-ce que t'es sûr que tu veux me raffronter encore une fois? Bon, comme t'es venu, tu le mérites, donc il lui donne une autre opportunité. Je sais pas si ça aura lieu la semaine prochaine ou peut-être au Royal Rumble, je sais pas. Mais en tout cas, le Miz aura encore une chance pour essayer d'aller chercher le titre de Gunther. Et là, ça me fait peur parce qu'on approche du Rumble et on sait que Gunther c'est le favori pour remporter le Royal Rumble. Après, peut-être que CM Punk maintenant ça devient le nouveau favori. Mais s'il reste toujours dans les plans pour remporter le Royal Rumble, ça m'étonnerait pas de le voir perdre son titre face au Miz juste avant. Donc à voir, mais j'espère qu'avant ça, il aura le temps de challenger un petit peu toutes les personnes qui lui restent à challenger. Chad Gable encore une fois peut-être, Bronson Reed ou Ivar et encore une fois le Miz. Faire un bon dernier petit run avant de drop le titre, même si avec CM Punk qui est dans les parages, je doute que Gunther drop son titre tout de suite. Je pense qu'il ira le défendre à WrestleMania une dernière fois et puis que l'année prochaine ce sera la bonne pour lui aller remporter le Royal Rumble, même si ça me dérangerait pas du tout de voir Gunther champion cette année. Au contraire, j'aimerais bien voir Gunther champion du monde le plus tôt possible. Ensuite, on enchaîne directement avec Nia Jax contre Zoe Stark, match pas très intéressant, c'était le match le moins intéressant de la soirée, que ce soit sur papier ou dans le ring, c'était vraiment pas incroyable. Victoire de Nia Jax, vraiment très décevant, ça m'a pas plu du tout. Je comprends pas le projet de Nia Jax. Tu peux l'utiliser comme femme forte, etc. Mais tu lui fais remporter des matchs, tu l'as fait évoluer. Je trouve que c'est pas incroyable. Et Zoe Stark méritait de rebondir après sa défaite face à Rhea Ripley. Je trouve que les choses sont mal faites. T'aurais pu mettre peut-être une autre adversaire pour Nia Jax, ou peut-être pas mettre Nia Jax tout court. Hein. La semaine dernière, on a eu Raquel Rodriguez contre Nia Jax, c'était pas top. À mon avis, faut regarder les shows, les officiers de la WWE, et une fois que tu vois qu'un truc est pas bon, bah, le mettez plus. Et là, bah, c'était pas bon non plus, et j'espère qu'on n'aura pas ça à l'avenir, parce que c'était vraiment pas incroyable du tout. Ensuite, on enchaîne directement avec Seth Rollins qui fait son entrée, et là, c'est intéressant. Donc Seth Rollins est dans le ring, il prend le micro et il se fait acclamer par la foule. D'un côté, on a une foule qui chante son theme song, et de l'autre côté, on a une foule qui scande le nom de CM Punk. Donc il va parler, il va faire la même promo qu'il a fait en live event, c'était ce dimanche, où il va dire tout simplement qu'il va pas gaspiller son énergie à parler d'un hypocrite, et il va parler de quelque chose de plus intéressant, donc il va parler de son titre, le titre qu'il a construit. Je trouve c'est intéressant comment il tourne le truc par rapport à CM Punk, il dit vraiment les termes, il dit vraiment ce qu'il ressent, parce que c'est vraiment ce qu'il pense de CM Punk.
Et j'aime bien que la WWE laisse faire les choses comme ça. Je sais pas si c'est la WWE qui lui dit de dire ce qu'il pense. Je sais pas si c'est la WWE qui a écrit cette promo pour lui. Mais en tout cas, si ça continue comme ça et si ça commence de cette manière-là avec CM Punk, franchement, la feud entre les deux, je pense qu'on a potentiellement la rivalité de l'année, CM Punk Seth Rollins. Et hâte de voir le début de leur feud qui commencera pas tout de suite. Peut-être qu'elle commencera après le Rumble ou sur la route vers WrestleMania. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le début entre les deux. En tout cas, Seth Rollins va parler de son titre. Il dit qu'il est de retour en tant que Fighting Champion, donc il va défendre son titre. Mais là, on a Drew McIntyre qui fait son entrée. Drew McIntyre qui veut serrer la main de Seth Rollins. Il se serre la main. On a Drew McIntyre qui félicite Seth Rollins pour sa victoire. Il dit que lui, de toute façon, il voulait juste attaquer à Jey Uso. Mais maintenant, il a compris ce que Seth Rollins lui a dit. Il arrête de s'occuper de Jey Uso. Il passe à autre chose. Il va se concentrer sur quelque chose de plus intéressant. Et il va se concentrer sur le titre. Donc, il aimerait bien avoir son rematch face à Seth Rollins. Sauf que Seth Rollins n'était pas venu pour donner le match à Drew McIntyre. Il était venu tout simplement pour annoncer que la semaine prochaine, Adam Pearce lui a donné un match de championnat et qu'il allait défendre son titre face à quelqu'un d'autre que Drew McIntyre. Donc là, Drew McIntyre est un petit peu dépité. Et du coup, Drew McIntyre, il dit à Seth Rollins, bon, vas-y, dis-moi contre qui tu devais affronter, contre qui tu devais défendre ton titre, puisque c'est pas contre moi. Et là, Seth Rollins va dire, bah, je devais le défendre contre Jey Uso. Et là, le visage de Drew McIntyre se ferme. Glasgow Kiss directement sur Seth Rollins. En plus, moment marquant parce qu'il saigne un petit peu du front. C'était vraiment très très bien réalisé et je l'ai vraiment pas vu venir. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez logique. On sait que Drew McIntyre et Jey Uso, il y a vraiment une histoire au fond. Et j'ai vraiment pas vu venir le fait que Seth Rollins allait défendre son titre face à Jey Uso, que Jey Uso allait repasser devant Drew McIntyre. Et franchement, le développement de Drew McIntyre, c'est juste fou. J'espère qu'ils vont très vite prolonger son contrat et le plus rapidement possible parce que le potentiel qu'il y a avec Drew McIntyre, ce Drew McIntyre un petit peu tweener, c'est une grosse réussite et je suis à chaque fois surpris de ce qu'on nous annonce avec lui et c'était juste très très bien réussi. Et par rapport à toutes ces tensions qu'il y a eu ces derniers jours avec par exemple Drew McIntyre qui a quitté l'arène plus vite à Survivor Series et pareil Seth Rollins qui a fait tout son charabia quand CM Punk est arrivé. Je pense qu'il y a une partie de vrai, il y a une partie de faux et c'est plus du work qu'autre chose. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai bien aimé ce qui s'est passé avec Seth Rollins et Drew McIntyre, surtout avec Drew McIntyre et son développement qui est juste sensationnel et fabuleux. Et du coup, on a Jey Uso qui débarque pour aider Seth Rollins à dégager McIntyre. Et juste après en backstage, on a Sami Zayn qui vient voir Drew McIntyre. Et il pète un câble parce qu'il comprend pas du tout les agissements de Drew McIntyre. Même Drew McIntyre, il lui dit lui-même, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je traverse une période difficile. Sami Zayn, il lui dit, moi aussi j'ai perdu face à mon public, j'ai eu des défaites de ce genre face à Roman Reigns, etc. C'est pas la peine de faire tout ça, t'as été 2 fois champion mondial, t'as tout pour toi, franchement faut que tu passes à autre chose. Et là, Drew McIntyre, il dit, ok, je pense que t'as raison, Sami Zayn, je vais aller voir Adam Pearce pour organiser un match contre toi. Et là, franchement, ça m'a surpris parce que je me suis dit, Drew McIntyre revient un petit peu à la raison, mais encore une fois, il tourne et il veut un match contre Sami Zayn. Ça se termine là-dessus et on aura la semaine prochaine Sami Zayn contre Drew McIntyre. Franchement, tout est réussi avec Drew McIntyre et j'ai juste hâte de voir ça. Et franchement, c'est juste ouf. Donnez-moi votre avis par rapport à son développement, mais je trouve que c'est incroyable et c'est ce qu'il me faut personnellement avec Drew McIntyre. C'est ce que je voulais, c'est ce qui manquait. Et là, j'ai retrouvé tout intérêt pour Drew McIntyre, alors qu'il y a à peine 1 an et demi, j'avais vraiment aucun intérêt, plus aucun intérêt pour lui. Là, c'est incroyable. Ensuite, on a eu le fameux match par équipe où on a Chelsea Green et Piper Niven qui défendaient leur titre par équipe face à Natalya et Tegan Nox. Match pas très intéressant, de toute façon je savais que ça allait pas m'intéresser de ouf. Victoire de Chelsea Green et Piper Niven qui conservent leur titre. Je pense qu'il faut les laisser championnes pour l'instant, ça fonctionne bien Chelsea Green. Je pense pas qu'elles vont dropper leur titre de sitôt. Il n'y a pas vraiment d'autres teams féminines bien construites pour aller chercher les titres. Peut-être Katana Chance et Kaden Carter ou Alba Fire et Highlight Down, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, s'ils veulent vraiment construire une division par équipe féminine solide, va falloir chercher plus de noms, va falloir créer plus de teams. Et c'est peut-être un petit peu le rôle d'NXT actuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres teams construites puisqu'il n'y a plus de titres par équipe à NXT. Même si je trouve que c'est une bonne idée de ne pas avoir de titres par équipe féminin à NXT. Mais il va falloir construire plus d'équipes pour aller chercher les titres parce que pour l'instant, c'est vraiment inintéressant et il n'y a rien d'intéressant avec ces titres par équipe féminin. Le seul truc intéressant, c'était Chelsea Green qui est hilarante. À part ça, pas grand chose. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, on a Dominic Mysterio qui affronte Randy Orton. Le match était sympa, 10 minutes de match, ça m'a surpris que le match soit si long. Donc encore une fois, Randy Orton il peut catcher et il a eu son match directement juste après son retour. Bon petit match, c'était sympa, victoire de Randy Orton évidemment, pas grand chose à rajouter là-dessus. Je sais pas si ça va continuer entre le Judgment Day et Randy Orton, mais pour l'instant,
C'était intéressant, victoire de Randy Orton et on passe à autre chose. Et enfin, on termine le show avec le retour de CM Punk qui débarque dans le ring. Toujours très bizarre de dire ça, c'est une phrase assez bizarre à dire. De toute façon, vous savez très bien, je fais mes reviews, enfin, je débriefe tous les shows de WWE depuis presque 2 ans maintenant, ça va faire quasi 2 ans. Et c'est juste bizarre, hein. Je repense à la review que j'avais fait où CM Punk il avait été en backstage à Raw il y a quelques mois, je crois que c'était juste avant son retour à la All Elite Wrestling, et je disais que je sais pas, ça me paraissait impossible. C'est toujours bizarre à dire, mais en tout cas c'est bien réel. On a CM Punk qui est dans le ring et il va prendre le micro. Une promo assez bizarre, mais pas trop. C'était une promo assez qui ressemblait pas trop à CM Punk. Ça a un petit peu déplu sur les réseaux sociaux. J'ai pas compris vraiment pourquoi ça a déplu. Peut-être que les gens s'attendaient à ce que CM Punk tire un petit peu sur tout le monde, un petit peu sur le Elite Wrestling, etc. Euh, Franchement, je sais pas trop quoi en penser. C'est la WWE, c'est différent. Si vous attendez à ce que CM Punk tire sur tout le monde dès qu'il arrive à la WWE, bah vous allez être déçu parce que c'est pas. Certes, c'est CM Punk et il a toujours été un petit peu comme ça, mais c'est différent. Au Elite Wrestling, ils aiment bien tirer sur la WWE, sur la concurrence. Ben, WWE, c'est pas pareil, ils s'en foutent un petit peu de ça. Et on va se focaliser sur les trucs un peu plus importants avec CM Punk, avec toutes les feuds qui vont commencer. Donc j'ai pas compris pourquoi sa promo n'a pas plu. Moi je trouvais que c'était une promo bien, une promo de retour. De toute façon il vient de revenir il y a 2 3 jours. Il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir un début de programme avec CM Punk. Ça peut même arriver la semaine prochaine, mais il va falloir un petit peu attendre. Là c'est juste une promo de retour et pas de quoi s'enflammer. Certes il n'a pas été très honnête dans sa promo parce qu'il a dit un truc du genre je vais dire 2 mots qui me ressemblent pas trop, 2 mots qui vont pas sonner comme CM Punk. J'ai changé et je suis de retour à la maison. Bon, certes, ça peut ne pas être honnête parce qu'il a dit des trucs pas très bien par rapport à la WWE il y a quelques années. Mais moi, j'ai envie d'y croire en vrai. Peut-être que CM Punk c'est vrai, peut-être qu'il a changé, même si j'y crois pas trop. Mais par contre, le fait qu'il soit de retour à la maison, ça c'est une vérité simplement, hein. Même s'il a pas commencé sa carrière à la WWE, tout le monde se sent un petit peu à la maison à la WWE. Quoi qu'on dise sur la WWE, quoi que la WWE a fait de mal, ça reste la maison d'un petit peu tout le monde qui est passé. Et je comprends un petit peu aussi le sentiment de CM Punk, ce sentiment de claque qui s'est pris peut-être. Il a été à l'Elite Wrestling, ça n'a pas fonctionné. Il est de retour à la WWE. Il a ressenti que c'était vraiment un besoin pour lui de revenir à la maison. C'est un petit peu comme Cody Rhodes, hein, tout simplement. Lui aussi, il n'a pas dit de très belles choses par rapport à la WWE. Une fois qu'il est de retour, bah, tout est différent pour lui. Il parle de la WWE comme si c'était sa compagnie à lui. C'est c'est le genre de truc que j'essaye de comprendre personnellement, même si c'est très bizarre sorti de la bouche de CM Punk. En tout cas, ça m'a pas plus déplu que ça. C'était assez drôle en vrai, finalement. Il dit qu'il est revenu et que beaucoup de monde l'ont acclamé dans le public, que tout le monde lui a fait un câlin, que tout le monde l'a accueilli bras ouverts. D'ailleurs, il donne des petites nouvelles de sa femme et Lee. Il dit qu'elle va très bien, etc. Il poursuit en disant que tout le monde l'a accueilli à bras ouverts, mais pas tout le monde visiblement. Je pense que là, il parle de Seth Rollins, il parle de Roman Reigns, il parle de toutes ces personnes qui l'apprécient pas forcément, et c'est 2 3 petites graines qui sont plantées pour la suite. Ça va être excellent. Mais il dit que si ces personnes l'ont pas acclamé, c'est tout simplement parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Il est parti. Il remercie la foule de l'avoir acclamé pendant ces années. Ils ont continué de croire en lui. Ils ont continué de scander son nom dans les shows. Et de toute façon, il y a les clips partout sur Internet, hein. Peu importe le moment où la WWE passait vers Chicago ou quoi que ce soit, il y avait toujours des chants CM Punk avant son retour, avant ses débuts à l'Elite Wrestling. Mais ces personnes-là ont peur, d'après CM Punk, ces personnes-là ont peur, parce que le meilleur du monde est de retour, il est revenu à la WWE et ils ont peur tout simplement que tous leurs efforts qu'ils ont fait pendant qu'il n'était pas là n'ont servi à rien. Parce que le best in the world est de retour et son nom est CM Punk. Et il termine aussi par dire qu'il n'est pas venu pour se faire des amis, il est venu pour se faire de l'argent. Bon là il l'a pas dit au micro, mais bon, ça a resté, c'est resté enregistré. Et aussi juste après que la caméra se coupe, il va faire la victory lap des Young Bucks. Fallait qu'il tire sur quelqu'un à un moment donné, il l'a fait, c'est assez drôle, mais c'est pas passé à la télé. En tout cas, bon retour de CM Punk, on termine le show là-dessus. C'était un show assez moyen, je vais dire. Moi, je pense que la première heure, elle était vraiment très très bien. La deuxième heure, elle était mid. Et la troisième heure, elle était pas dingue non plus, jusqu'au retour de CM Punk, où là, c'était bien plus intéressant. Et je suis resté devant mon écran parce que c'est quand même un retour qu'il fallait voir. Donc voilà, on verra la semaine prochaine la suite pour Monday Night Raw. Il y a eu pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses inintéressantes aussi. Mais c'était un bon petit Raw. À part ça, je trouve que le Raw était quand même bien. C'était moyen, mais ça reste quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu nous vendre, par exemple, début 2023, où là c'était vraiment la catastrophe. Là, ça reste quand même bien mieux et hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite pour CM Punk, hâte de voir la suite pour Randy Orton, hâte de voir la suite pour Cody Rhodes et Shinsuke, hâte de voir la suite pour Seth Rollins, pour Sami Zayn, pour Drew, enfin bref. Hâte de voir la suite pour tout le monde, pas mal de choses intéressantes en ce moment à la WWE et dans le catch en général. Faut en profiter.
Et voilà, hein, tout simplement, on est sur la route vers le Royal Rumble. Ensuite, on commencera la route vers WrestleMania et ça va être excellent et on va en profiter. Donnez-moi vous votre avis dans les commentaires par rapport à ce show. On se retrouve du coup au courant de la semaine. Peut-être que je ferai une vidéo ou deux ou pendant la semaine, ça pourrait se passer. Mais sinon, on se retrouvera ce samedi pour ma review de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a le catch et sport. Bisous bisous.